Le terme khatam, le dernier ou le meilleur? Voyons voir. Dans une élégie faite en l'honneur d'Abu Tammam, il est écrit Fuji'a al-qaridu bi khatami ash-shu'ara'i wa adiru rawdatiha habib at-tai. Il est décrit comme le khatam des poètes, parce qu'il avait atteint l'excellence dans son domaine, comme Abu al-Tayyib, au sujet duquel il est dit Wa ala al-haqiqa fa innahu khatam ash-shu'ara, c'est-à-dire qu'il est lui aussi le sceau des poètes. Le très célèbre soufi du nom d'Ibn Arabi est appelé Khatamul Awliya, le sceau des amis de Dieu, sur la page titre des Illuminations mécoises. Était-il le dernier des amis de Dieu? Al-Alousi, l'auteur du commentaire Ruhul Ma'ani, est appelé le Khatimet des chercheurs, Khatimet qui est de la même racine que Khatam, parce qu'il était un grand chercheur. Jalaluddin As-Suyuti est décrit comme Khatimatul Huffaz, le Khatimet de ceux qui connaissent le Coran par cœur. Cette expression a également été utilisée pour d'autres personnes qui avaient atteint l'excellence dans l'art de la mémorisation du Saint-Livre. Ibn Khaldun écrit dans le premier volume de son Al-Muqaddima que la wilaya, c'est-à-dire la sainteté, comporte plusieurs rangs. Il dit que celui qui a atteint l'excellence dans ce domaine est appelé le Khatamul Awliya ou le sceau des amis de Dieu, tout comme celui qui réunit en sa personne l'excellence du prophétat est connu comme Khatamul Anbiya, le sceau des prophètes. Dans le tafsir Safi, il existe la narration suivante qui dit Ana Khatamul Anbiya wa anta ya Ali Khatamul Awliya. Je suis le sceau des prophètes et toi Ali, tu es le sceau des wali. Dans Kunuz al-Haqa'iq, le terme Awliya est remplacé par Awsiya, qui évoque une signification similaire. Encore une fois, l'usage du terme Khatam ne dénote pas la cessation, mais bien l'excellence. Il existe plusieurs exemples dans la littérature arabe où le terme Khatam, lorsqu'apposé à un terme au pluriel, ne dénote pas la cessation, mais bien la grandeur, l'excellence et l'éminence. Plusieurs personnes à travers l'histoire ont été appelées, par exemple, par les termes Khatamul Muhaqqiqin, le sceau des chercheurs, ou encore Khatamul Muhaddithin, le sceau des spécialistes dans l'étude des hadiths, et il existe bien d'autres exemples. Bref, l'interprétation de la communauté Ahmadiyya n'est pas une innovation, ni une supercherie. La véritable supercherie vient de la part de ceux qui disent que l'interprétation de la communauté Ahmadiyya n'a aucun précédent dans la langue arabe et qui attendent, en même temps, la descente du prophète Isa alayhi salam vers la fin des temps.